Lamine Yamal, un nouveau verdict tombe. Contraint de déclarer forfait pour ce rassemblement du mois d'octobre avec l'Espagne, Lamine Yamal a été remplacé. Nouveau coup d'arrêt pour Lamine Yamal. Touché au pubis lors de la précédente trêve internationale, le prodige espagnol a rechuté lors de la défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, 1-2, mercredi dernier en Ligue des Champions. Le tout 3 jours seulement après avoir effectué son retour à la compétition contre la Real Sociedad en Liga. La douleur pubienne qui gênait le joueur Lamine Yamal est réapparue après le match contre le PSG. Il manquera le match contre Séville. Sa convalescence est estimée à 2 à 3 semaines, a indiqué le Barça via un communiqué publié vendredi. Absent lors de la lourde défaite des Blaugrana à Séville, 4-1, ce dimanche, Lamine Yamal doit également renoncer à jouer avec la Rora lors de cette fenêtre internationale du mois d'octobre. Le prodige barcelonais de 18 ans va ainsi manquer les rencontres face à la Géorgie, 11 octobre, et la Bulgarie, 14 octobre, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Privé de Yamal, mais aussi de Rodri, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a décidé d'appeler en renfort Borja Iglesias. L'attaquant de 32 ans, qui évolue au Celta Vigo, n'a plus été convoqué avec sa sélection nationale depuis 2 ans. Cette saison, il totalise déjà 6 buts en 10 matchs. Concernant Yamal, l'inquiétude est de mise. En marge de la claque reçue en Andalousie, Hansi Flick est resté évasif sur la date de retour de son numéro 10, laissant même entendre qu'il pourrait manquer le premier classico de la saison à Madrid, le 26 octobre prochain. On ne sait pas quand il reviendra. Avec cette blessure, ce n'est pas facile, ce n'est pas une blessure musculaire, a expliqué l'ancien coach du Bayern. On ne sait pas s'il sera de retour dans 2, 3 ou 4 semaines. Je ne sais pas s'il sera de retour pour le classico. Il faut gérer son temps de jeu. Il travaillera avec l'équipe de récupération. On va y aller étape par étape. On verra comment il évolue. Pensez-vous qu'il s'agirait d'un stratagème du FC Barcelone pour empêcher Yamal de participer à la prochaine trêve internationale avec l'Espagne? Car nul ne peut nier l'importance de ce dernier dans l'équipe du FC Barcelone. Ceci pourrait donc tout simplement être un motif pour lui permettre de se reposer et de reprendre sérieusement le rythme. En tout cas, laissez-nous votre avis dans l'espace commentaire, nous serons ravis de vous lire. Pedri a réagi concernant la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de Séville, près de Barça One, le média du club. Notre performance? Une horreur, nous n'avons jamais aussi mal joué qu'aujourd'hui. Nous devons être critiques envers nous-mêmes, récupérer et réfléchir pour que cela n'arrive plus. S'il a bien métamorphosé le club Blaugrana avec ses principes offensifs, l'entraîneur allemand Hansi Flick n'a donc pas pu régler en 4 jours les problèmes défensifs de son équipe, dont le naufrage, inévitable, aurait pu se dessiner bien plus tôt. Ces hommes sont en effet rentrés au vestiaire miraculé de n'être menés que 2-1, après la réduction du score de l'anglais Marcus Rashford d'une volée du gauche sur un ballon millimétré de Pedri, 45+7, 2-1. Agressifs d'entrée, les Sévillans ont étouffé des Barcelonais visiblement émoussés physiquement, comme en seconde période face au PSG, avec un marquage individuel parfaitement exécuté. Et c'est le Chilien Alexis Sanchez, ex-barcelonais passé par l'UM, qui a récompensé l'excellente entame des siens en transformant un pénalty litigieux concédé par Ronald Araujo au duel avec Isaac Romero, 13-1-0, au terme d'une longue séquence d'arbitrage vidéo. Méconnaissables offensivement en l'absence de leur prodige Lamine Yamal, de nouveaux touchés au pubis et du Brésilien Rafinha, les champions d'Espagne ont été mis en danger à chaque fois que les locaux parvenaient à franchir la ligne médiane. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Bonne journée à vous, on se capte plus tard les frérots. N'oubliez pas, la paix et la santé sur vous.